Bonjour, je suis ici pour vous parler de stress et comment relâcher tout ça. Moi, je viens dans ma forêt pour relâcher mon stress. Moi, mon stress, ça peut être que j'ai trop de choses dans ma tête, j'ai des pensées, des scénarios de mes inquiétudes. Ça peut être que je sens que je suis toute tendue à l'intérieur de moi et puis que j'ai besoin vraiment d'un temps pour relâcher. La pleine conscience m'aide tout à fait à relâcher. Je ne sais pas vous, c'est quoi vos signes de stress, vos signes que vous avez besoin de relâcher, mais on va regarder les signes aujourd'hui, puis je vais vous donner le truc numéro 1 pour gérer ce stress-là et puis tout rééquilibrer votre processus de stress. Donc, si la pleine conscience, ça vous intéresse, vous pouvez cliquer en bas le lien de la méditation pour voir mon essence de la méditation en pleine conscience. Et puis, mon essence Mère Josée Dupuis d'Amour en soi, moi, ce qui me fait vibrer à l'intérieur, c'est de me poser des questions profondes pour arriver à un équilibre. Puis, c'est aussi d'être dans la conscience du corps, du cœur et de l'âme pour venir dans un processus de guérison, de transformation intérieure. J'offre un espace sacré avec la pleine conscience, le yoga introspectif et puis aussi le chakra forêt-thérapie. On fait des respirations, des postures, des méditations, on active les chakras, puis on parle de la conscience du corps, du cœur et de l'âme. Donc, au plaisir de vous voir en virtuel ou dans ma forêt sacrée. Donc, revenons à c'est quoi nos signes qui nous indiquent qu'on devrait relâcher. De 1, quand le processus de stress embarque. Donc, disons que j'arrive au travail en retard, puis j'aime pas ça arriver en retard, puis il y a un processus de stress qui enclenche. Ce processus de stress-là, c'est vraiment un processus magnifique. Dans l'évolution, dans notre développement du cerveau, il est super précieux, ce petit cerveau-là limbique, qui nous met en réaction de stress quand c'est important. Ce qui se passe, c'est que dans notre go-go-go de notre quotidien, on le déclenche sans que ce soit des menaces réelles. Donc, arriver en retard, c'est pas une menace réelle pour mon corps. Je ne devrais pas l'agiter et le mettre en processus de stress. Si je regarde mes factures, ça ne devrait pas l'enclencher mon processus de stress. Si dans ma routine, je sens que j'ai rien à manger, puis que j'ai pas fait mon repas, puis que je déclenche mon processus de stress, c'est pas une réelle menace. Donc, quand j'ai un accident ou un presque accident, c'est super important que ce processus-là soit déclenché. Mais dans la vie de tous les jours, on le déclenche pour rien. Et ça a un gros impact sur nos systèmes. Donc, les signes qui nous diraient qu'on devrait relâcher, premièrement, ça pourrait être au niveau cardiovasculaire. La respiration, comment elle est pour vous? Est-ce que vous respirez juste au niveau de la poitrine ou vous respirez librement? Parce que quand on est en processus de stress, tout se contracte, puis c'est très superficiel. Donc ça pourrait être un signe que vous avez besoin de relâcher. Le système musculaire, quand on déclenche le stress, on est dans le mode se battre ou fuir, donc on est prêt à faire un sprint pour partir. Donc, est-ce que vous êtes tendu tout le temps, le cou, la tête, ailleurs? Ça, c'est un autre signe qui pourrait nous indiquer qu'il est le temps de relâcher. La mémoire, la concentration aussi, ça pourrait être un signe qu'on devrait relâcher. Dans le processus de stress, on devient alerte, on doit regarder partout, mais on n'est pas dans le calme de retenir des choses puis d'être dans la concentration de façon nécessaire pour être au travail, par exemple, ou dans nos rôles productifs. Donc, ces 3 systèmes-là. Autre système, ça pourrait être, il y en a 4 qui s'activent, puis il y en a 3 qui se désactivent. Donc, si on a des problèmes de digestion ou même des problèmes avec notre libido, ça, c'est des systèmes qui sont réprimés quand on est en processus de stress. Donc, ça pourrait être une indication qu'on a besoin de relâcher. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour relâcher? C'est sûr qu'il y a plein de trucs, mais le truc, le numéro 1, dans la pleine conscience, mais dans plein d'autres choses, c'est la respiration. Moi, je l'appelle la respiration à 4 temps. S'il y en a qui connaissent la cohérence cardiaque, c'est la même chose,
c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je l'appelle respiration à 4 temps parce que quand on inspire puis on commence, à un moment donné, quand on fait notre 4 temps, ça devient 5 secondes. Fait que le but dans la respiration à 4 temps et comme dans la cohérence cardiaque, c'est que notre inspiration dure 5 secondes puis que notre expiration dure 5 secondes. Fait que c'est ça le truc. Dans cette respiration-là, si on fait ça 5 minutes, on a toutes 5 minutes. Il faut que je le mette dans notre horaire, mais on a toutes 5 minutes. Quand on fait ça 5 minutes, ça agit sur notre corps physiquement 3 heures. Ça rétablit notre parasympathique et sympathique. Quand on est en processus de stress, c'est notre sympathique qui est activé, puis le parasympathique désactivé, puis on veut l'activer. Fait qu'avec la respiration, on l'active et on devient en équilibre dans notre corps. Donc, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, de reconnaître vos signes, puis de prendre le temps de respirer. Dans la pleine conscience, on fait cette pratique-là, et puis on se ramène vraiment au moment présent pour reconnaître nos signes, reconnaître notre processus de stress pour moins l'enclencher et se ramener à notre respiration. Donc, si vous avez aimé cette capsule-là, vous pouvez cliquer j'aime, vous pouvez la partager. Vous pouvez aussi aller chercher la méditation gratuite. Et puis, en virtuel ou en vrai, je vais vous accueillir dans ma forêt magique. Au plaisir!